Merci, bienvenue. Bienvenue au Café Numérique de Liège. Vous savez qu'au Café Numérique, on a une mission, celle de regarder des jingles, mais aussi finalement de promouvoir l'innovation au plus grand nombre. L'innovation, mais aussi les nouvelles technologies. À la base, on est un peu geek. Alors, Café Numérique, c'est né de cette volonté de partage. Hein. À la base, on se rassemblait dans des petits bars à Bruxelles, et puis au fur et à mesure, ça a grandi. Et aujourd'hui, on est ici à la Grand Poste pour parler de nouvelles technologies, d'innovation. On a une proposition de valeur qui se veut en 3 temps. La première, c'est d'apprendre de nouvelles choses. La deuxième, c'est de réseauter. Et la troisième, finalement, c'est de passer un bon moment ensemble. Vous avez vu qu'on s'est aussi amusé avec ChatGPT, puisqu'on a maintenant des verres café numérique. D'accord. Le café numérique, c'est une équipe. On est plusieurs. On a Mélissa qui est juste ici, spécialiste en marketing. On a Samuel qui est absent. On a Seb qui est à l'entrée, que vous avez croisé, qui est juste là, Monsieur Startup. Et on a moi-même qui suis fondateur de Marketing Makers et de Airplan. Un grand merci à nos partenaires Deuze, qui est une société de développement web, développement mobile, développement dans l'intelligence artificielle également. Merci aussi à la Grand Poste de nous recevoir et d'être partenaire de cet événement. Merci à JF qui s'occupe de toute la technique, donc toutes les caméras que vous voyez, c'est JF, mais aussi les micros, le son, ce qui nous permet en fait de rediffuser ces événements sur notre chaîne YouTube. Marketing Makers également, qui est partenaire, donc formation dans l'intelligence artificielle, et Assiska, accélérateur, ou en tout cas écosystème startup à Charleroi. Merci à eux. Sachez qu'il y a une nouvelle saison qui démarre. Donc nouvelle saison, ça veut dire que on ouvre l'opportunité aussi à d'autres partenaires de rejoindre l'aventure. Donc si vous souhaitez soutenir cette communauté tech à Liège, mais même au-delà des frontières, puisque on est présent sur le web, notamment sur YouTube, on vous prépare d'excellentes éditions. En tout cas, on fait tout pour. Croyez-moi, ça va être super sympa. Voilà, j'étais très vite justement pour passer directement la main à Geert. Alors Geert, on s'est rencontrés il y a 2-3 mois. Et Geert a de suite piqué finalement ma curiosité parce qu'il m'a parlé de musique et il m'a parlé d'innovation et il m'a parlé d'un lien entre les deux. Et finalement, moi, alors je ne sais pas s'il est au courant, je pense que je lui en ai parlé, mais vous êtes déjà au courant. Donc je vais lui dire maintenant, Geert, je ne sais pas si tu es au courant, mais moi je fais le moonwalk en général après les conférences que je donne. Okay. Le moonwalk, d'accord. C'est une promesse. C'est ma signature, d'accord, mais c'est ton show ce soir. Non. Donc voilà. Il y a un truc aussi. Hein. Geert m'a parlé de son livre Rebelle. Si jamais, avant de repartir, vous voulez un petit souvenir, adressez-vous à Geert pour les modalités pratiques du livre. Donc il y en a quelques-uns, voilà. Autre chose, donc Geert, on s'est rencontrés, tu m'as parlé de musique d'innovation, moi ça m'a de suite parlé. Je t'ai dit, je fais le moonwalk, ça n'a rien à voir, hein. Je fais des conférences sur l'intelligence artificielle, je fais des workshops sur l'intelligence artificielle et je termine toujours par un moonwalk. Je me suis toujours demandé pourquoi je faisais ça. Encore aujourd'hui, je me pose la question. Mais en tout cas, je trouve ça fun et on me demande systématiquement de le faire à la fin. Alors, je me fais un petit peu supplier pour le faire et je termine toujours par le faire. Il ne faut jamais beaucoup assister. Mais plus sérieusement, il y a toujours eu un côté innovation qui m'a toujours intrigué dans tout, hein, que ce soit dans le boulot, mais dans la vie aussi. J'aime bien prendre le contre-pied. Et dans la musique, alors si je fais le moonwalk, vous savez que j'apprécie énormément Michael Jackson, d'accord. Et j'ai eu une opportunité d'aller voir l'ingénieur du son, de rencontrer l'ingénieur du son de Michael Jackson à Bruxelles pendant un week-end où il organisait en fait un workshop où il expliquait comment Michael Jackson travaillait en backstage. J'ai trouvé ça fascinant et j'ai trouvé plein de liens entre comment quelqu'un qui maîtrise un art peut aussi, donc quelqu'un qui maîtrise un art, finalement, la façon dont il travaille, la façon dont il collabore avec ses équipes, tout ça c'est inspirant. Et
quand Geert m'a parlé aujourd'hui quand Geert m'a parlé finalement de la session qu'on va vivre aujourd'hui, ça m'a tout de suite parlé. Et donc voilà, je me tais. J'espère que vous êtes curieux. Moi, je le suis. Seule petite chose qu'on peut faire pour Geert, pour l'accueillir, c'est encore une fois faire un maximum de bruit. Geert. Merci. I wanted to be a musician because it seemed rebellious, it seemed subversive. It felt like one could affect change to a form. And the internet is now carries the flag of being subversive and possibly rebellious. David Bowie, en 1999, le début du vrai Internet, à high speed. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je voulais être rebelle, avoir un impact sur la société. Et si je commençais maintenant, j'étais dans l'Internet. Parce que l'Internet, le digital, est le nouveau rock'n'roll. C'est la nouvelle manière d'être rebelle. Dus en 1999, David Bowie, le Michelangelo de rock music. À ce moment, l'offre digitale était ça. Un Discman, courir, mais ne pas trop bouger. Ja? Toute l'encyclopédie sur une carte. Tout le download illégal de la musique. Et attendre 2 minutes pour avoir un email. Et c'est quand même David Bowie qui, dans une interview avec la BBC de l'Angleterre, voyait le futur, voyait l'innovation et le pluralisme que ça pouvait donner. Dans le livre, il y a un QR code vers l'interview. Vous pouvez le retrouver sur l'Internet. C'est 6 minutes. C'est vraiment spectaculaire. Et je prends une petite pièce de cette interview pour montrer comment un artiste voyait le potentiel immense de l'Internet. Et regardez aussi l'intervieweur, c'était le grand intervieweur Paxman de BBC, qui était sceptique. Tu fais une interview avec quand même un grand artiste, il regarde comment il y a cette ambiance entre ces deux. David Bowie, le Michelangelo de la musique rock, mais aussi qui voit le potentiel de l'Internet. Et on le vit actuellement. Et ce intervieweur BBC qui est un peu sceptique. There are always 2, 3, 4, 5 sides to every question. That the singularity disappeared. And that, I believe, has produced such a medium as the internet, which absolutely establishes and shows us that we are living in total fragmentation. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool, though, isn't it? No, it's not. No. No, it's an alien life form. What do you think, I mean, when you think then about the Is future there life of on Mars? Yes, it's just landed here. But it's simply a different delivery system there. You're arguing about something more profound. Oh yeah, I'm talking about the actual context, and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment, where the interplay between the user and the provider will be so in simpatico. It's going to crush our ideas of what mediums are all about. Vous avez regardé un peu l'interaction entre quelqu'un qui voyait vraiment pas le potentiel, sans vision, et un artiste avec une vision qui tient encore la route. Qu'est-ce que David Bowie disait? La relation entre un artiste, mais aussi dans chaque industrie, il parle aussi du business, médias, entertainment, mais aussi toutes les industries, agences de travail, tout qui va changer la relation entre l'entreprise, l'artiste et le client, avec beaucoup plus de pluralisme. Pas juste le BBC qui joue une chanson, Elvis Presley ou The Beatles. Non, tu fais tes playlists toi-même. Beaucoup plus de pluralisme. Donc David Bowie, et c'est aussi pourquoi j'ai appelé le livre Rebel Rebel, il dit le nouveau Internet is the new rock'n'roll. Donc c'est quand même bien à savoir que vous travaillez dans le rock'n'roll, le nouveau rock'n'roll.
Ça fait quand même plaisir. Et ça, c'est mon but. C'est qu'après ce keynote que j'ai fait au cercle Winter Circus à Gand, cette vidéo que vous avez vue, là, j'ai lancé mon livre le 25 novembre. Et à ce moment, très vite, avec Jérôme et Jérémy, ils ont dit, OK, venez ici à Liège, le Winter Circus de Liège, pour faire un peu la même chose. Donc, à ce moment, j'ai dit, OK, je veux que vous regardez les musiciens comme vraiment une source d'inspiration illimitée pour le travail que vous faites dans votre entreprise. Start-up, scale-up, ou entreprise classique qui doit s'adapter à la technologie, ou peut-être il n'y a pas de vision, comme le Paxman, et vous avez besoin quand même d'un peu de David Bowie pour faire évoluer l'entreprise. Parce que c'est que chaque 10 ans, 50% des entreprises sortent du bel 20. Sont morts. En Standard & Poor's aussi. On a oublié. Et surtout avec AI qui va venir, ça va encore accélérer. Donc si les entreprises ne s'adaptent pas, ils sont morts. Et c'est aussi un jeu qui donne l'endroit à ces entreprises technologiques, ces nouveaux artistes, pour prendre cette place. Mais ça, je veux que vous regardez vers les artistes comme une source d'inspiration, parce que la musique est everywhere, comme vraiment cette source d'inspiration. Et pourquoi Digital is rock and roll? C'est parce que c'est l'évolution du status quo. La technologie qui fait la même chose que du passé, ça, ce n'est pas la technologie. C'est toujours réinventer les choses qui sont possibles. Pas le PDF. Hein? Non, non. Réinventer, comme le son, comme les artistes le font, avec les mêmes instruments, avec un nouveau instrument, AI, faire un son qui fait du sens pour le client. Et moi, je veux aussi que le mot rebel est réinstallé comme positif. Parce que dans la société, tous les droits qu'on a, les droits des femmes, des gens noirs, des enfants, viennent de rebelles. Ce sont ces gens qui regardent plus vite que les autres l'évolution socio-culturelle et qui sont prêts pour le battre. Et ce sont beaucoup de musiciens qui font ça. Je vais vous raconter une histoire. Stevie Wonder, vous connaissez Stevie Wonder avec la chanson Happy Birthday. Vous l'avez probablement déjà entendu. Est-ce que quelqu'un sait le contenu de cette chanson? Ça va sur quoi? Quelqu'un qui sait? Quoi? Non. Vous devez vraiment tous lire demain ou ce soir les lyrics, donc le texte. Ça va sur Martin Luther King. Qu'est-ce qui se passe? Martin Luther King, c'est quelqu'un qui a quand même battu pour sa vie, avec toute sa vie, pour les droits des gens noirs. Il meurt. Et toute la société noire dit, on a besoin d'une journée libre sur l'anniversaire, sur la date de naissance de Martin Luther King. Le texte est ça. Le Sénat, comment on dit ça? Donc le gouvernement États-Unis, assez blanc, assez dans le temps, disait forget it. Il y avait une démonstration de plus que 500 000 personnes à Washington et Stevie Wonder créait cette chanson et joue cette chanson sur le podium. Et le lyrique, c'est ça. Donc la prochaine fois que vous l'entendez, vous allez quand même dire que Stevie Wonder, qui est un artiste sympa, est quand même assez rebelle. Ça, c'est une histoire. Et l'importance des rebelles, c'est ça. Donc sans rebelles, il n'y a pas de cette innovation. Ce sont les rebelles qui battent maintenant ce qui se passe aux États-Unis. La diminution des droits, démocratie, la diminution des droits pour les femmes, la diminution des droits pour LGBTQ. Et encore, dans beaucoup d'endroits dans le monde, les rebelles doivent se battre pour ces droits qu'on a ici. Donc, est-ce que le mot rebelle, ce ne sont pas des hooligans, comme Anderlecht, hier, ou Bruges, non, non. Ce sont des gens qui regardent le futur et qui sont prêts à inspirer, à se battre pour cette évolution socioculturelle. Mais parfois, ils sont durs. Certaines entreprises, et c'est rebelle oui de cause, pas pour être embêtant. Tu as ça aussi des gens embêtants, ça c'est pas rebelle, ce sont des embêtants. Rebelle, ça veut dire, je vois le futur, c'est une bonne cause, et pour ça, je veux me battre. Ça, c'est pas, je veux être embêtant dans une réunion, c'est pas autre chose, c'est autre chose. Mais regarde, ça, c'est la vraie définition, ChatGPT, Wikipédia de rebelle. Et où est-ce qu'on trouve les rebelles? Chez les musiciens. Ici aussi, Johnny Cash, dans le passé, fuck off, on ne peut pas jouer dans la prison. Moi, je fais. Folsom Prison. Bob Marley.
Et vous devez écouter ces lyrics. Et je vais faire un lien vers une autre histoire, qui est oubliée, mais qui est importante. Sinéad O'Connor. Vous connaissez cette chanteuse irlandaise? Avec Nothing Compares to You. Et certainement, elle peut jouer live sur Saturday Night Live, live on television aux États-Unis. Et elle ne joue pas son hit. Elle fait ça. Elle chante la chanson de Bob Marley, War. Et elle tire une photo de la Pope. Pourquoi? Dans ce temps, elle est abusée. Et en Irlande, il y avait aussi des scandales qui sont sortis 10 ou 15 ans après, sur l'abus sexuel des enfants. Encore plus grave qu'ici en Belgique, encore plus grave. C'est déjà pas mal ici. À ce moment, elle est scandalisée aux États-Unis. Plus les albums dans mes magasins, après ce qu'elle a fait. 15 ans après, tout ce scandale sort en Irlande. Parce qu'elle a senti, c'est pas correct. Et regarde. Donc, elle chante la chanson de Bob Marley, déjà un rebelle, sur la télé, live. Donc, elle pouvait plus couper ce qui se passait. Et au lieu de Nothing Compares to You, c'est ce qui se passe. Have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. Vous comprenez bien pourquoi rebelle. Pourquoi les artistes sont rebelles et pourquoi un peu de rébellisme, un peu d'innovation, comme David Bowie, comme Bob Marley, comme Sinéad O'Connor, a besoin pour créer ce nouveau futur. Le livre existe en néerlandais, en français. Il est en achat après l'intervention. Et il va être traduit aussi en anglais vers l'été. Et j'ai un assistant AI, vraiment. Et moi, j'en parle tout le temps. Et à un certain moment, je fais des comparaisons avec The Beatles, The Stones et mon livre. Je cherche toujours un peu les parallèles. ChatGPT m'aide. Et à un certain moment, c'était sur le Beastie Boys. J'avais demandé à mon assistante AI, qui a mon livre en français, en néerlandais, en anglais, et il disait à un certain moment, quand j'ai demandé les parallèles entre mon livre et le Beastie Boys, ça c'est vraiment l'artiste qui a un lien le plus fort avec ton livre. Et il dit, est-ce que je dois te créer une image? Et ça, c'est une image qu'ils ont fait. Si The Beastie Boys font un livre sur le digital, ça s'appelle Rebel. C'est quand même pas mal. Ça, c'est le monde vers où on va. Chacun son assistante. Personnalisé, dans sa poche. Quel est mon purpose? What's my purpose? Avec les yeux de David Bowie dans mon dos. J'ai toujours, quand j'étais chef d'éditeur chez Belfius, j'étais responsable dans le comité de direction pour les Belfius, dès le début jusqu'à la fin. Et à ce moment, déjà sur le podium, ici c'est Bruce Springsteen, je disais « Digital is rock and roll, it's music ». Moi, je veux qu'il y ait plus de digital leadership dans le monde, ici en Belgique. Il n'y en a pas assez. Inspiré par la musique, et si une banque en faillite en 2011 peut créer la meilleure app au monde bancaire, après 5 ans, tout le monde doit être ambitieux. C'est ça ce que je veux montrer. Une banque en faillite dans un petit pays. Donc, Rebel with the Cause, ambitieux, et ça, c'est la seule manière pour créer des entreprises durables, technologiques ou plutôt classiques qui doivent s'adapter. Donc, un peu de David Bowie dans chaque entreprise. Une bonne dose pour voir le futur. Pourquoi? Moi, j'appelle ça dans le livre, il y a trop encore de fausses notes. Ici, c'est un peu le chapitre un peu embêtant. Pourquoi? Comme dans la musique, s'il y a une fausse note qui est jouée dans un rock band ou dans un concert classique, qu'est-ce qui est dit? Les gens se regardent, et ils ne font pas ça. Ils ne font plus ça. Donc, on doit oser dire les fausses notes ici en Belgique sur le digital. Il y en a plusieurs. Parfois, la facilité n'est pas là. Parfois, c'est beaucoup trop compliqué. Pas d'intégration. D'une site à l'autre, encore mot de passe, username. Encore réintroduire tes données. Non, pas ici en Wallonie. En Flandre, c'est comme ça. C'est la merde. Pas d'intégration.
efficacité dans les chaînes B2B entre entreprises. C'est une merde. Beaucoup de potentiel encore et beaucoup de fausses notes. Et parfois, il y a la papier ciseau. Ici, c'est le palais de justice de Mons. Peut-être c'est mieux à Liège, mais ça, c'est le vrai archive. Est-ce que c'est la justice de ce monde? J'ose dire que on est vieux. Et parfois, le call center, parfois, tu as besoin d'aide. Quel est le sentiment qui réveille quand vous devez appeler un call center? Shit, est-ce que je dois vraiment le faire et je ne dois pas éviter? Est-ce que je peux lâcher? Je cherche un autre fournisseur. C'est quand même bizarre, hein? On fait du business chaque jour via le téléphone. Et si moi j'achète via Alibaba, je peux faire des chèques avec quelqu'un en Chine, l'autre partie du monde, dans une autre langue, et c'est traduit en anglais et c'est compréhensible. Et le bon produit sort ici. Mais ici en Belgique, c'est dur. Appeler vers un call center, même si on appelle chaque jour via notre GSM pour faire du business, c'est quand même dur, c'est quand même pas correct. C'est quand même une fausse note. Est-ce qu'on doit accepter ça? Non, on ne peut pas accepter ça. Il y a encore une fracture numérique. 1 sur 5 n'a pas d'Internet high-speed. Si tu n'as pas ça dans cette société, c'est un risque de pauvreté. 40%, c'est dans tous les âges, se sentent pas bien avec l'évolution. Donc, ils ne sont pas prêts. Mais la non-simplicité, la non-intégration n'aident pas. Hein? Donc, ce sont les fausses notes. Et on a vu ça à Lisbonne, en Espagne cette année. On ne peut pas vivre sans électricité, 10 heures. Mais sans l'Internet, c'est la même chose. Ici, j'ai compris que la SPV cite depuis 17 avril, c'est fini. C'est long, hein? Certains services sont quand même cruciaux. Donc, on va vers ça. Et quand même, il y a du out of service. On ne peut pas accepter ça. Ce sont des fausses notes. Moi, je ne peux plus entrer dans ma maison sans Internet. Mon alarme, ma clé, ma voiture, c'est lié à la connectivité, comme l'eau et comme l'électricité. Et je veux te donner quand même un autre exemple de ce qui se passe vraiment pas si loin, mais en Ukraine. Il y a la guerre, et donc la connectivité est coupée. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le truc blanc? C'est un Starlink receiver. C'est un Wi-Fi receiver vers le réseau Starlink de Elon Musk. C'est la seule manière d'avoir une connectivité. Le Proximus et le Telenet et le Orange de l'Ukraine sont déjà morts. Et vous pouvez acheter sur Amazon, ici c'est durable.com, pour 350 € ce receiver. Et vous pouvez l'installer sur le toit. C'est ce qui se passe en Ukraine. Et donc les drones spotent aussi ces endroits. Et qu'est-ce que les drones font aussi? Paf! Ils cassent la connectivité. Donc on est dans un moment presque en guerre, où on est lié à une personne, Elon Musk, qui peut décider sur qui peut gagner la guerre. Si Elon Musk donne le droit à la Russie pour avoir une connectivité en Ukraine, ils peuvent bomber l'Ukraine. Et autre chose. Et vice-versa. Elon Musk a une vision sur la technologie, mais sur... peut-être sur Mars, il a aussi une vision, mais sur Planet Earth, je ne donne pas ce pouvoir. Mais on n'est pas loin. Il y a aussi des bons exemples en Belgique. Moi, j'adore, et j'ai aussi cofondé, quand j'étais chef d'études chez Belfius, It's Me. 7 millions d'utilisateurs. L'app le plus utilisée en Belgique. Le gouvernement dit, on va la copier. Ça, je ne comprends pas. Ça, allez, ils ont assez de trucs à faire, et pas ça. Ils n'ont pas d'app à 7 millions, ils ont 4-5 apps non intégrées sur la santé, mais ils veulent copier ça. Là, je veux casser ça. En Flandre, ils ont déjà compris, et fédéral aussi. Si vous voyez It's Me, vous êtes quand même content. Ça marche, c'est secure. Oh. Même les 60 ans, les 70 ans peuvent utiliser ça. Bonne solution. Le BBC, et Wallon, et en Flandre, on fait un bon travail en digital. Vraiment, leur plateforme, Ovio, VRT Max, VRT News, c'est bien fait. C'est le BBC, de la Belgique, comme le Paxman. Et MyPension, et ça, c'est aussi une belle histoire. C'est dur, mais maintenant, vous avez vu ça. C'était jamais quelque chose qui était fait par les politiciens. C'était jamais une vision pour donner une vue sur ça. C'était une équipe rebelle qui a fait ça. Qui ont dit, ça a du sens
pour combiner tous ces data. Et maintenant, ça existe. C'est pas mauvais. Donc, il y a des solutions, mais pas assez. Donc, pas trop de fausses notes. Et j'ajoute encore autre chose. Ce sont des nouveaux chiffres de Harvard dans le monde qui a une gestion ressources humaines, crise qui est là. Avec ces chiffres-là, 70% des gens n'osent plus parler dans leurs entreprises. Donc, ils peuvent, dans la musique, ça veut dire que tu peux jouer un instrument, mais tu n'oses pas. Je ne sais pas quelle musique ça donne, mais pas la meilleure musique. 75% disent que les silos et office politics sont tuants. Ici, ce sont les causes pour le burn-out. Hein? Regarde, si un artiste fait ça avec son groupe, il n'y a pas de groupe. Hein? Et 50% disent que ça ne vaut plus la peine. Parler. Ce sont les chiffres de Harvard dans le monde. Moi, je dis qu'il y a une grande crise HR, surtout pas dans les entreprises. Et en plus de ça, boum, les IA, la AI. Non, c'est temps pour changer. Hein? Et vers quoi? Vers une nouvelle méthode de réfléchir. Une nouvelle méthode de leadership. Moi, j'appelle ça Music Thinking, Music Leadership. Et ça, c'est le livre. Et je n'étais pas le seul. Ici, vous reconnaissez? Quelqu'un reconnaît déjà? Steve Jobs. Hein? Quand il était jeune. Hein? Et regarde ce qu'il disait sur musique comme inspiration pour le leadership. My model of business is the Beatles. They were four very talented guys who kept each other's negative tendencies in check. They balanced each other. The total was greater than the sum of the parts. And that's how I see business. You know, great things in business are never done by one person. They're done by a team of people. With the Beatles, when they were together, they did truly brilliant, innovative work. And when they split up, they did good work, but it was never the same. And I see business that way too. It's really always a team. D'une entreprise qui était en faillite vers une des plus grandes entreprises dans le monde, encore. Hein. C'est pas juste Musk et tout ça. Donc, quand même, une inspiration. Et quand moi, j'étais Chief Digital Officer chez Belfius, dans la direction, c'est comment moi, j'ai motivé tous les gens en agence, ici, à Liège, ils me connaissent, avec ça. D'aller avec moi vers le digital. Are you with me? C'est Los Frequencies dans l'AB, dans l'ancienne Belgique. Tout le monde pouvait venir. Are you with me? On va vers une direction, you ain't seen nothing yet. Comme le mash-up que j'ai fait avec ici, le lancement de livre. Pour être sûr que tout le monde était avec. Ça, c'était le rock'n'roll que j'ai pu amener dans le digital chez Belfius. Les bureaux au 24e, au Tour Roger, à Bruxelles, c'est encore des festivals. Il y a une zone AB, une salle Tomorrowland et tout ça. Et ça, c'est le rock'n'roll vers tous ces prix qu'on a gagnés. Ce n'était pas juste la banque classique. Mobile venait, mais on ne savait pas comment le faire. Et on a dit, OK, ce n'était pas marketing qui était compétent pour le faire. IT non plus, c'était nouveau, qu'il y ait des petits écrans. Comme maintenant le AI. On est dans la phase de recherche, évolution ensemble. Il y a un nouveau instrument, synthesizer, computer, qui entre dans le monde. Et donc ça, je voulais quand même te montrer qu'il y a déjà du rock'n'roll aussi derrière ça. Derrière ce que j'ai pu faire chez Belfius. The world needs rebels and digital needs rebels. Je pense que c'est clair. Et je veux encore vous montrer des sources d'inspiration. Ici, Queen n'existe plus que déjà 30 ans, il n'existe plus. Hein. Mais quand même, si tu mets Queen devant ton concert, il y a 60 000 personnes qui chantent. À ce moment, c'était une chanson c'était une rupture avec toutes les règles. 6 minutes, rock'n'roll, opéra. Et it was the most streamed song last century. Donc, la chanson plus streamed last. Donc, quand même rebelle. Ici, The Beatles. Au début, The Beatles, c'était un peu en costume. Des chansons qui étaient Love Me Too. Et à ce moment, cet album, Sgt. Pepper, est lancé. Très innovant. Boum, comme une bombe vers la première place. Et je veux raconter plusieurs histoires sur les Beatles. Premièrement, il y a quelqu'un qui va apparaître à la droite,
hein, que vous allez reconnaître et qui donne ses commentaires sur la source d'innovation de The Beatles. Vous allez reconnaître, je vais demander qui c'est, mais regarde ce qu'il dit sur The Beatles et l'innovation. Didn't f***ing want Jimi Hendrix, but they got him, and it changed the world. And the consumer didn't want Sgt. Pepper's, but they got it. And they didn't want the Sex Pistols, but they got it. Fuck the customer. The customer doesn't know what he wants. You f***ing give it to him, and he likes it. And now there's an attitude in the music business where it's like, well, let's keep the consumer happy because that's what makes the music business go around. Let's put it this way. If a fashion house is a record label, right, like Dior or all those big fashion houses, do you think fashion would stay the same if they asked the consumer what they wanted to wear next summer? Why fashion always moves forward and we all look different and have different haircuts and we're all different because fashion doesn't focus group it to its f***ing customers. Customers are idiots. 99% of them are f***ing idiots. You know, not my customers. They're f***ing brilliant. You're brilliant. And I respect you. But the customers of other bands are f***ing idiots. C'est qui? Oasis, Gallagher, yeah. C'est quand même génial. Hein? Pour dire, allez, là, il sentait aussi certainement que la musique industrie était trop corporate. Que les managers disaient, ça c'est le son actuel. Et là, il dit, laisse faire les artistes. Ça c'est leur sentiment, comment faire les choses. Je ne sais pas si vous reconnaissez Saint-Jean. Yeah, ça c'est bien. Normalement, les gens disent Mark Zuckerberg et Facebook. Non, c'est vrai. Donc aussi, la musique est faite dans le garage. Regarde. Mais ce n'est pas juste avec des ordinateurs. Hein. Les gens pensent que le moment de Daft Punk, c'était avec PC. Non, non, c'était avant PC. Ça, c'était le garage de Daft Punk. Et ça, c'était la phrase qu'il lisait. Et même leur nom vient de ça. Après un premier concert, il y avait un review d'un journaliste qui disait « Ouais, quel silly Daft Punk ». Et ils ont fait le nom de ça. Mais ce sont eux qui ont réinventé la danse, electronic dance music, avec le disco, avec le funk là-dedans, le nouveau standard, et aussi même les concerts live. Maintenant, tous ces concerts dance sont avec des grands écrans, sont avec des grands écrans. C'était premier avec la pyramide. Donc, et live, et dans les chansons, ils sont réinventés avec un peu de rébellion, la musique. Daft Punk. Commencer avec des garages avant le PC. Et live et dans leurs chansons. Encore un exemple sur l'innovation et la rébellion, l'inspiration dans la musique. Je ne sais pas si vous connaissez Fred Again. Les jeunes doivent le connaître. C'est quelqu'un à tous les festivals. Tu peux mettre un peu plus fort, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas un DJ. Hein? Il pousse des micro-loops. Millisecondes de chansons. Et ça, c'est le nouveau artiste. Et donc, les loops sont inventés dans les années 70. Et je vais faire le lien. Les premiers loops sont faits avec ça. Vous reconnaissez ça? C'est un tape magnétique de son qui est mis à côté d'un statif. Pour montrer que maintenant, c'est un nouveau style de musique sur une innovation qui est faite par The Bee Gees, une chanson que vous connaissez tous, Staying Alive. Et je vous montre ce que le IT directeur, le producer du son, disait. C'est fait avec un loop. Donc, comment ils ont fait le premier loop de Staying Alive? Hein? Le drummer, sa mère était malade. Il devrait aller en Angleterre, hein, parce qu'il y avait un risque que sa mère allait être morte. Donc, sans drummer, dans ce temps, vous ne pouvez pas recorder. C'est embêtant. C'était le moment où tout le monde était dans le même studio pour recorder. Sans drummer, pas de musique. Quand même, Staying Alive était sur quel album? C'est le Nightlife. Hein? Ça va être lancé, donc il devrait solutionner ça. Regarde ce que l'IT directeur du Bee Gees à ce moment, ce qu'ils ont fait de Staying Alive. En 77. Why don't we just take a bar out of Night Fever? I think it's a little slower tempo. We'll slow it down a little bit and see if we can make a loop out of it. We found a bar that we thought had a really nice feel to it. We copied it over to a Half-inch 4-track. half-inch 4-track. And
splice the tape into a loop. 6 mètres. 6 mètres de loop. Mis à main. I was pretty good at imagining what you might be able to do, but Carl was able to make it happen. Innovation, hein? Et après, tous les loops sont devenus standards. Ça, c'est ce que j'adore. Donc, ils ont coupé le drum beat van Night Fever, parce qu'au début de Night Fever, il y a une partie sans le reste des musiciens. Ils ont coupé ça, 6 mètres, et ça, c'est tout le drum beat de Staying Alive. Oh. C'est qu'Africa de Toto est fait comme ça. Dreams de Fleetwood Mac. Et tout un peu l'ambiance, un peu méditatif, répétitif. Après, c'est devenu le techno. On n'est pas conscient. Dernier exemple. Vous reconnaissez? The Edge, yeah, van U2. Regarde comment il dit qu'il est le meilleur guitariste du monde. Et regarde son sourire. This is what I'm actually playing. That's it. The rest is the foot pedal, the effects, the whole thing. You know, so if you're on acoustic guitar and say, here's my new riff, it's a really cool riff, listen. Oui, c'est quand même bizarre. Donc, mais c'est lui qui, avec 30 pédales dans un concert live, fait le son de U2. Est-ce que c'est le meilleur guitariste du monde? C'est un des meilleurs guitaristes du monde. Mais avec l'innovation, ça, on peut jouer nous-mêmes. Hein? Mais tous ces effets, ça, c'est son innovation. Et actuellement, parce qu'ici, il y a beaucoup d'hommes que j'ai montrés, mais dans les Grammy Awards, aux États-Unis, ce sont presque tous des femmes qui ont gagné. Et toujours avec un point de rebelle. Je ne sais pas si vous reconnaissez certains. Je vais prendre Olivia Rodrigo, une jeune dame qui vient à Rockwerchter, 22 ans. Tu sais ce qu'elle fait? Dans les States, comment c'est ça? Un state aux États-Unis. Ouais. Un État, yeah, où l'abortion n'est pas légale. Elle donne morning after pills, 2 dans un paquet, à toutes les femmes, gratuit. 22 ans. Je trouve ça assez rebelle. Ça, on n'a pas encore vu en Belgique. Hein? Chappell Roan, qui vient à Pukkelpop, hein, The Good Luck Baby, quand elle était en scène parce qu'elle a gagné le meilleur album. Hein? Tu sais ce qu'elle demandait pour tous les artistes? La sécurité pour la santé, l'assurance pour la santé. Parce qu'elle dit, maintenant, je peux le payer, mais je veux que l'industrie musique fait ça pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas l'argent, et ce n'est pas correct. Si tu as 1 minute pour prendre ton prix au Grammy Awards, je trouve ça assez rebelle pour donner ça comme message. Et je peux donner d'autres exemples, mais donc, beaucoup de femmes, et c'est normal qu'il y a beaucoup de rébellions chez les femmes actuellement aux États-Unis. Et donc ça, je veux dire, music thinking as inspiration for digital. Mais comment? Et ça, c'est le modèle dans mon livre. Au début, c'est autre chose que dans le live. Au début, on a besoin d'une ambiance, confiance, pour faire du jamming avec l'empathie et l'écoute. Et après, il y a beaucoup de travail. Si vous savez, comme Daft Punk ou Metallica, ça c'est le riff. Il y a beaucoup de travail encore pour intégrer avec ta personnalité, pour faire un vrai produit digital. C'est beaucoup de travail de tuning. Hein. Parfois, je trouve qu'il y a beaucoup de solutions numériques en Belgique qui ne sont pas assez tuned, où tu ne peux pas le répéter chaque fois, sauf It's Me, sauf My Pension. Et donc, après ça, comme les chansons, une solution digitale, ça peut être répété comme une chanson millions de fois. It's Me. Millions de fois. Même produit. Comme ABBA Dancing Queen. Même produit. Mais après, si tu as un beau produit digital comme Daft Punk, où toutes ces performances et tout l'aspect live des entreprises doit aussi être réinventé. Comme dans les artistes. Maintenant, on a plus de musique dans notre oreille qu'avant. Mais tous les concerts sont actuellement tout à fait réinventés. Moi, je ne trouve pas que toute l'entreprise, tout l'entrepreneuriat humain est déjà réinventé avec le digital qui est là. Et donc ça, c'est le music thinking as inspiration.
Et je vais, avec quelques exemples, vous montrer comment ça se fait. Il y a beaucoup plus d'exemples dans le livre avec des QR codes vers la vidéo. Ici, on a encore une fois The Beatles. Ça reste quand même le plus grand groupe au monde. Et vous reconnaissez qui est le CEO, tu penses, des Beatles? Le vrai patron. Vous avez une idée? Quoi? Oh non, ce n'était pas le CEO. Il est là? Non, c'était ou McCartney ou Lennon. Hein? C'est eux qui signaient toutes les chansons. Donc, je suis le CEO. Lennon était plutôt rebelle. Quand les Beatles jouaient sur la télé, c'était playback. Tu peux regarder ça sur YouTube. Hein? Il faisait un autre texte d'une autre chanson pour montrer qu'il détestait playback. Non, c'était Paul McCartney qui était plutôt le CEO. Mais l'importance des deux autres est aussi là. George Harrison, il devrait se battre vers ces deux, la rébellion, John Lennon et Paul McCartney, CEO, pour avoir une chanson par album. Ça, c'était la vraie bataille de George Harrison. Quelle est ma place? Et Ringo Starr, le drummer, c'est aussi dans l'équipe le calme, que les Beatles en ont besoin. Et on va écouter une fois ce Ringo Starr. Hein? Il vit encore. Et maintenant, il a donné aussi une interview pour montrer comment les Beatles ont commencé sans une connaissance de la musique. Ils étaient incapables de jouer la musique, ils ne pouvaient pas lire, écrire des notes, et comment ils ont quand même créé le son d'une génération, sur 10 ans. Hein. Les Beatles étaient surtout grands sur 10 ans, pas sur 20, 30 ans. Hein. Regarde Ringo Starr, comment il explique ça. Juste par une chose, c'est ça, chapitre listen, juste par l'écoute. L'écoute dans vos entreprises. Qu'est-ce qui est blé dans le digital? Qu'est-ce qui est... Comment moi je peux m'inspirer de Spotify et tout ça, des autres artistes. Because it came from like working class and lower working class, so you had to laugh because you had nothing else really, you know. Do you agree with the assessment that some have made that what the Beatles represented was the breaking through of the voice of the working class worldwide, not just in Great Britain? I think so. I think it was part of it, yeah. And also, you know, we were big in Liverpool and in the neighbouring towns and that, and then we came to London and couldn't get a record deal, couldn't get anything. What, you come from the north, you talk like that. And, you know, many people said, oh, they'll go nowhere. But we proved them wrong. But, you know, Elvis had the same story. He was turned down a bit too. It's what it was, and George Martin took a chance, and that's how we started. How incredible to say, at least in the beginning, Yeah. that of the Beatles, of the four, none could really write music. No one can read or write music, no. And we're buskers. And we listen to each other play, and, you know, with the cans on, I knew, okay, we're going up a bit here, and the mood's coming down, you know, I mean, as you're playing, it was like psychic. On ne fait pas assez d'écoute. Moi, je connais rien de la technologie. Et on a créé la meilleure app mondiale comme banque. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a écouté les équipes IT, marketing, communication, on a regardé les solutions digitales qui sont là. Et c'est ce qui ne fait pas assez. Donc ça, c'est la base. OK, c'est un bon riff. Ça, c'est une bonne idée. Comment on peut utiliser Spotify en ça, Netflix, ça, c'est une bonne idée. C'est un bon écran. L'écoute, comme dans les musiciens. Les vraies idées d'innovation viennent d'une confiance, il y a l'empathie et l'écoute. Et à la fin, parce que la photo sort du Get Back, une documentary sur Netflix, où tu peux regarder les dernières heures des Beatles, où tu sentais qu'il n'y avait plus de confiance. La fin, après 10 ans. Parfois, c'est aussi simple d'écouter. Si ce n'est pas, c'est un peu plus dur que vous reconnaissez l'artiste là. Damon Albarn, il y a du Blur et regarde ce qu'il fait. Ces artistes, qu'est-ce qu'ils font? Comme vous. Quand il y a un nouveau iPhone, vous achetez un nouveau iPhone, un nouveau Mac Pro.
ces artistes, qu'est-ce qu'ils achètent? Des nouveaux instruments, synthesizers. Regarde ce qu'il fait. Il a acheté un nouveau synthesizer et il met on-off. Regarde ce qui se passe. L'écoute, hein? On écoute. Donc il achète une nouvelle machine. That's it. That's the preset. It's the Rock One preset. Rock One preset. But it gets even more. Et il fait chanson. Wholesale. That's it. Wholesale. Il a écouté. On n'a pas écouté. On n'a pas entendu. Finally. Someone let me out of my cage. Parfois, dans la technologie AI, il y a des possibilités que vous devez écouter. Ça n'a rien à voir avec une compétence technologique. C'est avec l'écoute. Deuxième exemple. Ici, c'est sur Dave Grohl qui est interviewé par Pharrell Williams. Vous connaissez les deux, hein? Pharrell Williams aussi travaille avec Daft Punk, hein? Avec Stevie Wonder et Daft Punk. Et il est interviewé il interviewe Dave Grohl, Foo Fighters, mais aussi le drummer de Nirvana. Et regarde d'où viennent tous les drums de Nevermind de Nirvana. Où il a piqué, où il a écouté, et d'où il a pris son inspiration. It just came like that. Oh, that's it. That's the preset. It's the Rock. You listen to Nevermind, the Nirvana record. I pulled so much stuff from the Gap Band and Cameo and Tony Thompson on every one of those songs. All that. That's wow. It's old disco. That's all it is. Can I not hear that? Nobody makes the connection. The hardest album in grunge. I told Tony Thompson the drums came to my house for are disco. And I was like, man, I just want to thank you because l'inspiration se trouve ailleurs. So much I've been ripping you off my whole life. He goes, réinventer grunge avec les drums de disco. Like, it works. Juste copier. Listen. Et après, ok, il y a un bon riff, il y a beaucoup de travail pour tuner, comme les instruments, mais aussi les artistes dans le groupe, entre les instruments. Et il semble que c'est dur dans beaucoup d'entreprises de vraiment collaborer ensemble, entre la finance, le marketing, la communication, la distribution, dans ce monde digital qui traverse toutes ces divisions. Toutes ces divisions sont inventées dans l'industrie, dans la révolution industrielle, mais qui ne tient plus la lutte. S'il n'y a pas cette écoute et ce pas de tuning ensemble, comme ici dans la texte, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ici n'est pas bien tuned, qui n'a pas tuné son instrument, la finance, qui ne travaille pas avec le digital sur les autres, qu'est-ce qui se passe? Quel est le son que ça donne? Pas possible dans la musique. Donc beaucoup de tuning nécessaire. Et je vous montre ici une grande artiste aussi jeune, femme, Billie Eilish, j'adore. Jeune dame, plus de Grammy, et comment elle fait le tuning avec son frère, Phineas. C'est le producer. C'est les deux ensemble qui font leur musique sur leur chambre. Regarde comment, de beaucoup de travail, ils mettent dans une chanson qui semble juste être une chanson qui est chantée. Mais le tuning derrière, le travail de détail derrière, comme qu'est-ce que tu mets sur l'écran, quelle est la couleur, quelle est la vitesse, comment ça change. Oh, sorry. Usually what I do is a bunch of takes, make sure that each one, there's something usable for every single part. You see all of those lines. Those are all separate cuts. Audio files that have been put into one take. We got up to like 87 takes. It's all one take. And then... Different take. Different take. Different take. Different take. Really? Yeah. Different take. I wish it wasn't different take. 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 And you would never know. You know. Et ici, c'est quand elle a eu le Grammy pour cette chanson. Et si tu joues live, tu ne peux plus couper, hein? Tu dois la chanter. Can you believe we did a whole show today? And also we wrote a lot of this song today, and also it's midnight, and also we're recording. Et ça, comme jeune fille, ça te fait comme une plus grande personnalité inspirationnelle pour nos enfants. Ils sont des bons exemples rebelles, bonne inspiration. Ici, c'est Billie
20 ans sur Time Magazine. Tune. Dans le passé, pour tuning, ça c'était le matériel qui était nécessaire. Actuellement, c'est un PC. Avec les AI, ça va encore être plus simple. Regarde les possibilités. Ça ne se joue pas sur la technologie. Après, hein, vous avez des chansons, des produits digitaux qui est top, j'espère. Parce que tout ce qui n'est pas top n'est pas bien. Mais après, il y a la performance. Qu'est-ce qui se passe en live, dans la performance? Comme ici dans un orchestre, tout le monde joue ensemble. Mais aussi dans les rock'n'roll shows, tout est dirigé. Ici, c'est Rammstein. Si tu es ici, tu vis. Si tu es ici, tu es brûlé et tu es mort. Si Taylor Swift fait comme ça, hein, et qu'elle nage, hein, ce sont dans les écrans LED, elle nage pas. Hein, c'est millimétré, c'est orchestré comme fou. Moi, je trouve que dans beaucoup d'entreprises, même avec des produits digitaux qui sont forts, les banques, en moyenne, en Belgique, que si tu vas vers une agence, l'expérience live, ce n'est pas encore si nouvelé, si réinventé, hein? Comme les artistes l'ont fait, et c'est ça ce que je veux dire. Ça, c'est le monde dont on vit. Si les artistes sont capables de le faire, et c'est presque impossible d'acheter des tickets, hein, c'est toujours une bataille, hein, parce qu'ils ont réinventé. Maintenant, ce n'est pas une bataille pour aller en agence, hein, oui, pour ouvrir la porte des banques. Et regarde, ça, c'est un artiste qui m'inspire depuis des années. Vous le connaissez déjà? Nick Cave. Ah, il y a des bons musiciens, il y a beaucoup de rock'n'roll ici. Ah. C'est Nick Cave à Werchter, hein, de mes inspirations. Et regarde ce qu'il dit. Et vers ce monde, on évolue. Le digital va être là. On va vers un monde radicalement numérique, mais aussi radicalement humain. Et l'importance de ce qui se passe avec l'humain dans les concerts. Et on écoute Nick. To play music live as a kind of communal experience, there's nothing really quite like that. To stand on stage, to perform to people is a genuinely transcendent opportunity, and I take that, I take that very seriously, as one would take a sacred act seriously. Transcendent, c'est un peu comme le Uno, c'est une ambiance spécifique qui est créée. Ça, on ne peut pas créer online, pas via Teams. Et c'est ce qui se passe avec la musique. On n'a jamais entendu autant de musique, mais la demande pour live n'a jamais été si grande. Et vers ce monde, on évolue. On va avoir vers un monde AI, mais aussi avec un besoin humain qui est fou. Et ça, c'est le modèle que je remplis. Music Thinking as Inspiration for Digital Leadership. Et comment vers ça? Vers votre entreprise, hein, le One Step Beyond, ambitieux. C'est toujours avec David Bowie derrière nous. It all starts with a vision. Et j'adore un clip qui est un peu long, mais ça vaut la peine. On revisite Steve Jobs en 1983. L'Internet, un PC, pas encore top. Et regarde sa vision sur l'efficacité en B2B dans l'industrie musicale, avec le CD. Il explique ça. Et c'est ça. It all starts with a vision. Quelle est ta vision pour l'entreprise? Start-up, scale-up ou normal entreprise? Et regarde, sans cette vision, c'est très dur pour avoir une réussite en digital. Mais regarde, c'est un peu d'où vient cette vision. C'est un peu comme David Bowie en 1999, Steve Jobs en 83. Store know exactly what record they want to buy. They don't go up and say, what record should I buy? They know exactly what record they want to buy because there is the phenomenon of the radio station, a free sampling, so that we make our decisions before we go in to the distribution center for the records. We need the equivalent in the software business. We need a software radio station. Software is information, and the information is expressed
with a bunch of ones and zeros. And what we do now is we take those ones and zeros and we encode them magnetically on this piece of mylar with a bunch of gook on the surface of it that remembers the ones and zeros. We take it, we put it in a package with a manual, we take that, we put it on a truck, we ship it to a dealer, they take it out of the truck, they put it on the shelf, it sits there for a while, costing them money. A customer comes in, peruses them, and picks one out, takes it home, shoves it in their computer, and it translates it back to electrical impulses of ones and zeros. Where we'll be going is transmitting this stuff electronically over the phone lines, to where when you want to buy a piece of software, we take our ones and zeros, and you ever push a touch-tone phone and you're right? We'll send tones over the phone that the computers will understand and go directly from computer to computer. That's what we'll be doing. Once we do that, maybe it's possible to say, well, we'll give you 30 seconds of this program for free, or we'll give you 5 screenshots. We'll let you play with it for a day. And if you want to buy it, just type in your Visa number and you got it. I don't know how we're going to do it, but we need a radio station. I don't know how we're going to do it, mais ma vision est celle-ci. Et c'est ça que je vous invite. Notre vision chez Belfuse aussi. On ne savait pas toujours comment le faire. It's me. Comment mettre toutes les infos sur ce petit écran. Mais on savait que ça, c'était le vrai enjeu. Que c'était possible, que ça devrait être possible. Et parfois, la technologie venait. Et ça, je vous invite, surtout avec les AI. Comment AI va vraiment changer votre business? Parce que ça passe à une vitesse que moi, je n'ai jamais vue. Et donc, before iTunes, il y avait le illegal downloads. Tout le monde l'a fait. Et iTunes l'a pris. Mais l'évolution de iTunes vers streaming, Apple a raté. Hein? Maintenant, Apple Music n'est pas dominant. Hein? C'est Spotify. Donc, tu vois quand même que c'est jamais... Tous les 10 ans, aussi pour Apple, ils ont dû. Hein? Et donc, réfléchis, what's your sound? What's the sound you want to give to society? Quelle est la vraie valeur? Pas d'une idée vers la société avec la technologie qui est sous développement. Parce que, OK, maintenant, Elon Musk, il est complètement fou. Mais comment une personne est capable de disrupter 4 économies? PayPal, meilleur système de paiement dans le monde. Les raquettes, ici, il envoie son premier Tesla Roadster hein, avec sa raquette. Donc, il a disrupté toutes les voitures électriques. Qu'est-ce que les autres entreprises ont fait? Un peu comme le BBC quand même. Hein. Ils ne connaissaient rien des voitures électriques. Il avait cette ambition. Ça devrait être possible, des voitures électriques. Avec des raquettes. Moi, je pensais qu'il était fou. Hein. Moi, j'ai visité SpaceX avec la première raquette. J'ai dit, il est fou. Mais il dit, pour aller à Mars, je ne sais pas pourquoi. Hein. Moi, j'aime bien ici, hein, Earth. Il y a encore beaucoup de défis ici. Mais allez, il veut aller en Mars. Qu'est-ce qu'il dit? Les raquettes doivent revenir. Et il fait des raquettes qui reviennent. Parce que c'était trop coûteux. Des raquettes qui ne reviennent pas. Et Starlink, ce réseau où tout le monde est indépendant, le seul réseau dans le monde où l'Europe dit on va aussi le faire en 2030. 2030? Oui. Ça va être plus sûr, ils disent. Ah, j'espère. J'espère qu'on n'a pas de guerre entre maintenant et 2030. On est tous dépendants de ça. Donc si une personne qui ne connaît rien du paiement, qui ne connaît rien des voitures, qui ne connaît rien des raquettes, qui ne connaît rien des réseaux, peut disrupter, c'est à nous de faire, de vraiment réfléchir à quel est notre aim. Ambition, on a oublié le I. What's the focus? Tu dois décider qu'est-ce qui est live or die pour ton entreprise. Quels sont les 3 drapeaux, les 3 aims où vraiment vous voulez se battre avec votre vie. C'est ce qu'on a fait chez Belfuse. Sans ça, et toutes les entreprises numériques qui sont devenues grandes ont ça. 2, 3 aims avec lesquels ils changent le monde. Et ils battent les autres entreprises qui n'ont pas cette vision. Les organisations fortes et tous les automobiles. NASA. Ambition. Mais avec une vision, tu as besoin d'une équipe. Comme Steve Jobs l'a dit, seul, The Beatles seul, ce n'était pas la même qualité, la même innovation comme les 10 ans quand ils jouaient ensemble. Et moi j'adore, et je vais le voir à Lille dans quelques semaines, peut-être vous aussi, qui a déjà vu en live Bruce Springsteen?
Personne. Il y a toujours un moment où il présente son équipe. C'est magique, hein? Tout à fait magique, hein? C'est toujours avec la même phrase. Et c'est sa manière pour dire, OK, moi je suis ici le patron, comme moi, chez Belfius, Chief Digital Officer, comme vous, comme CEO, comme chef de votre entreprise. Mais derrière, il y a toujours le E-Street Band. Et même derrière le E-Street Band, il y a les gens qui font toute la technique. Le son, le visuel. Mais ce moment pour montrer derrière une équipe, comme Steve Jobs, comme Elon Musk, comme chaque entrepreneur, l'importance de cette équipe qui se bat pour ce boss ici. Et je veux quand même montrer ce fragment live qui montre cette importance. One team, one band, one mission. You just seen the heart-stopping, band-swapping, hard-rocking, earth-shocking, booty-shaking, love-making, Viagra-taking, history-making, legendary. Et votre équipe doit se sentir comme ça. Si vous avez une vision et avec une équipe qui se sent comme ça, chaque concert, chaque jour, chaque mise en production, vous êtes sur la bonne ligne. Sans ça, c'est dur. Avec des silos qui ne s'écoutent pas. C'est Chris, RHR qui est là. Mais une vision et une équipe ont aussi besoin de temps. Comme dans la musique. Le punk existait beaucoup plus avant que les Sex Pistols. Hein? Mais certainement, c'était relevant contre Thatcher et Reagan. Et à ce moment, c'était le son de cette génération. Donc parfois, la musique et les techniques existent, mais parfois, on cherche le bon moment. Ici, je montre aussi un exemple. Mais si tu as une bonne vision et une bonne équipe, le temps va venir. On ne savait pas quand le mobile allait prendre une dominance, mais on savait que ça allait venir. Donc on devrait jouer ce débat. Les voitures électriques, ça allait venir. Tu vois? Et ici, je te montre un exemple, comment l'importance de ce timing est important. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Yes, quelle intelligence musicale! Ça montre beaucoup le potentiel ici de ce café numérique. C'est Roger Waters de Pink Floyd. Et je laisse expliquer Roger Waters sur le premier nom de Pink Floyd. Ce n'était pas Pink Floyd, et pas de Pink Floyd. Je laisse expliquer lui-même. First of all, we were called the Megadeths, and then after that, we were called the Sigmas. Yeah, their nom était Megadeth. The Pink Floyd sound. You were the Megadeth? We were, unfortunately. Really? Yeah. Did not know that. I never knew that. The Megadeth. Peut-être pas. Et ça, c'était la musique. Très brutal, mais tout ça, quand même, un peu déjà le son. Hein. Et ce sont eux qui ont fait toujours le meilleur album du monde, Dark Side of the Moon. Regarde aussi le plan chez Belfius. On était Dexia Bleu. On a fait plusieurs adaptations, mais la vision était correcte. Mais on avait besoin, le marché avait besoin de ce temps pour s'adapter, pour que ce son devenait dominant. Donc si tu as une bonne vision, une bonne équipe, le timing vient. Ça vient comme dans la musique. Et surtout maintenant avec AI, c'est un nouveau DJ. Et moi, j'ai vu venir l'Internet, ça a pris 20 ans, le mobile 15 ans, ici, c'est un high-speed train. Hein? C'est un full-time job pour suivre ce qui se passe en AI. Hein? Et donc, comment moi je vois AI, pour les Belges, on doit s'adapter comme on a fait avec la musique. On a les meilleurs festivals du monde. Ici, c'est Tomorrowland, c'est le Disneyland Festival. Mais il y a plusieurs. On n'a pas inventé la musique, sauf le saxophone. Mais on a inventé les festivals, le meilleur festival du monde, mieux que Woodstock. Et c'est ce qu'on doit faire. Mais c'est que ça, c'était le premier stage de Tomorrowland. Hein. Regarde. Ils ont aussi commencé, hein, à un certain moment, et font évoluer ça vers ce Disneyland Monde. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Oublie tous ces jeux entre les tech giants et sur le modèle. Mais comment l'appliquer, ça c'est à vous. Apply AI like music. Pourquoi?
Je vais vous partager une analyse que j'ai faite avec mon assistante AI, où je cherchais une parallèle entre AI et la musique. Et mon assistante a dit, Geert, vous sous-estimez, actuellement, tous les hits, tous les grands hits sont des crossovers des genres. C'est un genre qui est combiné avec un autre. Ici, il y a 20 genres de musique, mais maintenant, Beyoncé a fait un country album avec hip-hop là-dedans. Despacito, c'est du funk, c'est du latin, c'est du pop. Charlie XCX, c'est du techno avec chanson. Les gens aiment des crossovers. Et AI, c'est ça ce qui va donner, explorer ce potentiel. AI, c'est le infinite crossover. Et ça, je vous invite. AI va s'impliquer dans votre domaine et va faire des liens entre votre business et d'autres business. Avec des AI agents, ce niveau informationnel et transactionnel. Utilisez ça. Et pareil, les AI like music, comme on l'a fait avec les festivals et les artistes. Et qu'on oublie ce jeu de big tech. Pour clôturer, more rock and roll in your business, et je sais qu'il y a déjà beaucoup de rock and roll, ça j'ai senti. Où est-ce que votre salle de répétition, où il y a une confiance, une empathie pour écouter, pour tester ce riff, pour chercher ce nouveau riff, quelle est la vraie idée? Ensemble, en confiance, avec les fautes qui sont possibles. Quelles sont vraiment les ambitions, les raquettes qui doivent revenir? Je ne sais pas comment, Steve Jobs, mais la musique, ça peut être plus efficace. Who's your band? Who's your E-Street band? Où est l'espace pour rébellion? Dans le monde digital, ce n'est pas directif. La vision, oui, mais pas comment le faire. Là, les artistes doivent jouer ensemble. Dans une petite entreprise, un start-up scale-up doit le faire. Et dans les grandes entreprises, c'est plusieurs bands, plusieurs groupes d'artistes qui doivent se retrouver. Autrement, cette crise HR ne va pas se résoudre. How do you perform live? Si tu as un bon produit digital, pour les moments où les gens viennent à un concert, tout le monde a besoin quand même de quelque chose de live. Une expérience transcendante, comme Nick Cave le dit. Et mets maintenant tes pieds sur le train de AI, parce que moi, je n'ai jamais vu cette vitesse. Et donc, tout ce que j'ai dit sous les 10 ans, 50% des entreprises, il faut disparaître. Le jeu entre les entreprises dans un secteur qui s'adapte à AI et qui se mettent sur le train, et d'autres qui attendent encore 2 ans, moi, je sais où j'investis mon argent. Même si ces deux ne savent pas encore exactement, mais ils s'adaptent à cette culture. L'autre, ce n'est pas en une shot que tu vas donner un bon son. Donc, ce jeu a déjà commencé. Et donc, chaque entreprise a besoin de cette dose de Steve Jobs, mais aussi d'artistes musiciens et d'inspiration musicale. Et donc, j'ai aussi, si on regarde un peu cette interview de David Bowie en 1999, qu'est-ce qu'il dit sur AI? Un autre artiste. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. Exhilarating and terrifying, avec tout l'éthique. On est là-dedans. Et j'ai aussi demandé à David Bowie qu'est-ce qu'il trouvait de mon livre, peut-être un peu plus fort, parce qu'ici c'est la fin. J'ai demandé qu'est-ce que tu trouvais de mon livre, et c'est vraiment top. It would be easy if I could predict the success of Geert's new book, but the one thing I'm pretty sure of is that Geert and his book really rock. C'est génial, merci David. Merci. Le livre est en achat. Partage le vibe ici. Vous êtes bien assis. Mais je veux finir avec ça. Comme j'ai déjà dit, on vit dans un monde qui va vers radicalement numérique, mais aussi radicalement humain. Ici, c'est un humain. Yeah? Et vous devez vous imaginer que vous êtes maintenant dans le stade de Wembley, à Londres, dans les années 80, sans le numérique, même sans écran. 60 000 personnes qui sont là pour Queen et qui entendent Freddie Mercury,
pour être ensemble, être inspirés, chanter ensemble. Hein? Et c'est pour ça que je veux clôturer à la fin, et je veux quand même après voir la danse de Jérémy. Ça, c'est la vraie fin, hein, ça, c'est encore. Hein? Mais donc ici, je veux clôturer quand même avec ce film où on va vers ce moment à Wembley avec un peu de Coldplay, avec un peu de Rammstein, avec un peu de Bruce Springsteen, pour un peu que vous réveillez le rebelle avec une cause dans vous-même. Parce que tout le monde est un peu rebelle. You are a rebel. Merci. You are a rebel. Merci, Geert. La soirée. Nouveau Café Numérique. Un grand merci d'être venu. Passez une bonne soirée. Et puis bon networking et bon verre au bar. Voilà. À bientôt. Merci.